Bonjour à tous, bienvenue sur cette dernière vidéo sur le prélèvement à la source sous l'angle que va-t-il se passer à partir du 1er janvier 2019. Parmi nos clients, nous avons centralisé la plupart des questions qui nous sont posées. Donc nous vous proposons une vidéo sous forme de questions-réponses et pour ce faire, c'est Sybille qui va nous poser les questions. Bonjour Thomas, j'ai une première question. Est-ce que je peux diminuer mes impôts en optant pour le taux neutre? Alors, le fait de choisir le taux neutre ne modifie pas le montant des impôts dus. Il va seulement modifier le mode de recouvrement de l'impôt. Si votre taux neutre est plus faible que votre taux personnalisé, vous n'allez pas pour autant réaliser des économies de trésorerie, puisque vous allez devoir verser tous les mois un complément directement aux impôts de la différence entre votre taux neutre, qui est plus faible, et votre taux personnalisé. Si, à l'inverse, votre taux neutre est plus important que le taux personnalisé, dans ce cas-là, vous ferez l'avance au Trésor public d'un supplément d'impôt qui vous sera remboursé par la suite en septembre de l'année suivante. Donc on voit que le choix du taux neutre ne peut jamais vous faire gagner des gains de trésorerie. Au contraire, soit vous allez devoir faire une avance d'impôt, soit vous allez devoir verser et gérer tous les mois le versement de ce complément. Une deuxième question. Mon salaire s'élève à 2 000 € par mois et mon taux à 25%. La plupart de mes collègues et mes amis ont un salaire proche du mien et pourtant ils ont un taux bien inférieur. Votre taux est personnalisé. Il tient compte de votre situation personnelle, de vos propres revenus, des revenus de votre conjoint, des revenus de votre patrimoine et du nombre de parts de votre foyer. Un taux élevé peut s'expliquer par la présence d'un conjoint qui dispose de revenus plus importants ou par la présence de revenus patrimoniaux en plus de vos revenus salariés. L'effet du conjoint peut être neutralisé en optant pour un taux individualisé. L'effet lié au revenu du patrimoine peut être neutralisé en optant pour le taux neutre. Néanmoins, ce dernier choix doit être retenu avec prudence. Comme on l'a vu précédemment, vous devriez verser un complément tous les mois à l'administration fiscale si votre taux neutre est inférieur au taux personnalisé. Alors j'ai un taux très élevé de 25% comparé à mon salaire parce que je dispose d'importants revenus du patrimoine. Comment est-ce que je peux masquer cette situation à mon employeur? Alors, seul le taux personnalisé est communiqué à votre employeur. Votre employeur ne connaît pas le détail de votre situation de famille, ne connaît pas le détail de vos revenus et des revenus de votre patrimoine. Il ne dispose que du taux. Néanmoins, si vous voulez masquer votre situation et ce taux que vous jugez très élevé à votre employeur, vous pouvez opter pour le taux neutre. Vraisemblablement, votre taux neutre sera inférieur à votre taux personnalisé. Dans ce cas, vous devrez verser tous les mois un complément aux impôts en fonction de l'écart entre votre taux neutre et votre taux personnalisé. Alors un couple nous dit notre taux foyer est de 20%. Euh, Mon taux individualisé est de 25% et celui de mon mari est de 12%. Alors quel taux devons-nous choisir? Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout cela dépend du mode de fonctionnement dans le couple en termes de partage et de situation financière. Si votre couple a une logique de fonctionnement de type communautaire, à savoir tous les revenus sont encaissés sur le même compte en banque, toutes les dépenses sont réglées à partir de ce même compte en banque, dans ce cas-là, vous avez une logique communautaire et vous pouvez conserver le taux foyer. A l'inverse, si vous avez un mode de fonctionnement séparatiste, c'est-à-dire que chaque conjoint gère ses propres revenus après avoir réparti les charges de votre foyer, là, dans ce cas-là, vous avez une logique séparatiste et dans ce cas-là, on pourrait vous conseiller d'opter pour le taux individualisé. Sachant que si vous souhaitez communiquer à votre employeur un taux qui ne tienne compte que de vos propres revenus, sans tenir compte des revenus du conjoint, là, vous devez impérativement opter pour le taux individualisé. Alors je n'ai pas payé d'impôt l'année dernière et pourtant un montant a été retenu sur mon dernier bulletin de salaire.
Alors j'ai deux questions. D'abord, à qui puis-je adresser ma réclamation? Et puis deuxièmement, pourquoi cette retenue? Alors, en cas de réclamation, vous devez impérativement contacter l'administration fiscale. Votre employeur n'est pas compétent pour répondre à toutes vos questions personnelles liées à votre fiscalité personnelle. En effet, votre employeur n'a qu'une seule information, c'est le taux qui lui a été communiqué par l'administration fiscale qu'il doit pratiquer sur votre bulletin de paye. Ensuite, pourquoi cette retenue? Alors, cette retenue peut s'expliquer pour différentes raisons. Tout d'abord, si vous avez opté pour le taux neutre, votre employeur a l'obligation de pratiquer une retenue à la source qui est calculée selon une grille, le taux neutre, qui ne tient pas compte de votre situation personnalisée, qui est basée sur un calcul de l'impôt pour un célibataire sans personne à charge. Si, compte tenu de votre famille, vous êtes non imposable et que vous avez opté pour le taux neutre, vous allez quand même avoir une retenue à la source alors que vous n'êtes pas imposable. Autre possibilité, si vous avez changé d'employeur, votre nouvel employeur ne dispose pas encore de votre taux personnalisé. Dans ce cas-là, il va être obligé de pratiquer le taux neutre selon une grille forfaitaire. Et ce taux neutre peut conduire à générer une retenue quand bien même vous n'êtes pas imposable. Dernière possibilité, vous disposez d'importants crédits ou réductions d'impôt. La retenue à la source ne tient pas compte de vos crédits et de vos réductions d'impôt. Vous allez donc devoir subir une retenue à la source qui ne tient pas compte de ces crédits d'impôt. Ces crédits d'impôt seront ensuite remboursés par la suite en septembre de l'année suivante. Alors Thomas, nous sommes en 2019. Il se trouve, on regarde la situation, il se trouve qu'en 2018, notre foyer a payé 142 € d'impôts par mois. En 2019, nous avons toujours les mêmes revenus et pourtant l'application du taux à nos salaires conduit à une retenue à la source de 817 € par mois. Il se trouve que nous n'avons que des salaires et des crédits d'impôt de type garde d'enfants, investissement cellier. Alors, comment allons-nous faire pour payer 675 € d'impôts en plus tous les mois? Pour répondre à votre question, il faut déjà savoir comment l'impôt 2018 a été calculé. Alors, votre couple dispose de 90 000 € de revenus dans l'année. Avec ce niveau de revenu, vous payez un impôt brut, c'est-à-dire avant réduction et crédit d'impôt, de 9 833 €. Ceci correspond à un taux personnalisé de 10,9%. C'est pour ça que vous avez une retenue à la source à un taux de 10,9% qui s'élève à 817 € par mois. Néanmoins, votre impôt sur le revenu bénéficie de réduction et de crédit d'impôt. 2 000 € pour des gardes d'enfants, 750 € pour un salarié à domicile, 5 000 € au titre d'un investissement cellier et 660 € au titre de don. L'impôt que vous avez payé en 2018 n'est donc pas le montant brut de 9 833 €, mais bien le montant net, à savoir 1 423 €. Ce pourquoi en 2018, vous avez payé 142 € d'impôt tous les mois. Malheureusement, pour la retenue à la source, le taux qui sera pratiqué, le taux de retenue à la source pratiqué, ne tient pas compte de ces réductions ou crédits d'impôt. Ce pourquoi votre taux est plus élevé que le montant de votre impôt, à savoir 10,9%. Vous allez donc bien avoir une retenue à la source de 817 € par mois. Alors, conscient de ce problème, à savoir que les familles et les foyers qui disposent d'importantes réductions au crédit d'impôt, conscient de ce problème, l'administration fiscale a permis de rembourser dès janvier 2019 30% de ces réductions ou crédits d'impôt pour celles qui touchent les gardes d'enfants et les salariés à domicile. Vous allez donc avoir, dès janvier 2019, un remboursement de 825 € d'impôt. Ensuite, tous les mois, vous serez tenu d'acquitter votre retenue à la source de 817 € par mois. Le solde de vos crédits d'impôt, qui s'élève à 7 585 €, sera remboursé en septembre avec votre avis d'impôt sur le revenu. Vous n'avez donc pas le choix que d'intégrer dans la gestion du budget de votre famille ce décalage de trésorerie. Voilà, nous venons de répondre à différentes questions. Toutes les infos et toutes ces questions, vous pourrez les revoir sur notre site internet et le blog Atom.
À bientôt.